Lecture de la lettre aux Hébreux. La foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Tous, ils sont morts sans avoir connu la réalisation des promesses, mais dans la foi, ils l'avaient vu et salué de loin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il me semble que les mots de cette lettre nous touchent de façon spéciale ce soir. La foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ici, posséder, ça veut dire vivre quelque chose par en dedans. Prenons l'exemple de ce que nous vivons quand nous préparons un voyage. On voit des images de ce que l'on veut visiter. On suppose qu'il va y avoir de belles rencontres, comme par exemple, je vais voir le pape. Déjà, il se passe en moi quelque chose d'heureux et j'ai hâte qu'elle arrive. Je ne suis pas parti, mais je possède déjà quelque chose du voyage. Quand je crois que je vais rencontrer Jésus, ça m'intrigue et je suis content ou contente, car je l'entends me dire « Sois heureux parce que tu te sens pauvre au plan spirituel. Parce que je suis ressuscité, tu vas l'être toi aussi. » Quelle belle promesse! Des fois, on revient, je dirais, sur le plancher, et comme Abraham, on se demande « Où est-il, ce paradis promis? Où est le chemin pour y aller? » Dans ma foi, c'est encore la parole de Dieu qui vient m'éclairer. « Viens et suis-moi. » C'est comme s'il me donnait une carte ou un GPS pour me guider. Et ça me rassure. Dans la foi, nous voyons la terre promise, le royaume de Jésus qui se fabrique lentement en chacune de nous. Petite question. Ma foi apporte-t-elle dans mon cœur une partie de ce que j'espère? Dans mon cœur, une partie de ce que j'espère. Remplis de l'Esprit Saint, les parents de la Vierge Marie attendaient la consolation d'Israël. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous.
Et c'est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Jesus said to his disciples, "Blessed are your eyes because they see, and blessed are your ears because they hear. I assure you, many prophets and many a saint longed to see what you see, but did not see it, to hear what you hear, but did not hear it. This is the gospel of the Lord." Praise to you, O Lord. Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble qu'à l'occasion de la fête de Sainte Anne, où après 9 jours de neuvaine, la parole de Dieu devient de plus en plus actuelle. Elle s'adresse à moi dans mon cheminement de foi et vient comme clôturer le beau thème de la neuvaine « Vous serez mes témoins ». Jésus disait à ses disciples, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Jésus, à nous, il dit, « Nous avons, pendant cette fête ou cette neuvaine, pris contact avec certains mystères. » Essayons de les voir un petit peu. Les propres mystères de notre personne d'abord. Personne handicapée, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Personne aussi bien portante. Jésus nous offre un nouveau sens de ce que nous vivons dans notre être. Sens qui apporte un certain bonheur, puisque nous apprenons que ce n'est pas pour rien les difficultés que nous vivons. Nos oreilles entendent même des merveilles que nous ne connaissions pas. Notre vie spirituelle est un cheminement, elle grandit. Elle grandit à petits pas. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. L'Esprit de Jésus est là dans cette belle communauté, Église, dont nous faisons partie. Oui, nous découvrons aussi que des gens sur ces lieux bénis nous parlent de Dieu. Des gens qui aident ceux et celles dans le besoin. Au-delà de 200 bénévoles nous disent par leur action, votre démarche de foi en vaut la peine. Vous découvrez de grandes vérités et surtout certains secrets que le Père vous confie. Pendant ces jours, à l'occasion de cette fête, aussi plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, nous montrent le visage du Christ crucifié, mais ressuscité, un peu comme le Christ du visuel ici à ma gauche. Elle nous disait, ces personnes à mobilité réduite, venez nous aider et vous allez découvrir Jésus
qui vous tend la main et vous redit « Merci, j'étais malade et vous m'avez accompagné, vous m'avez soigné. » Il y a aussi d'autres personnes que nomme le texte de saint Matthieu. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Oui, le spectacle spirituel qui se déroule sous nos yeux ne s'apprécie vraiment que par les yeux du cœur. Et par conséquent, ce spectacle ne sera transmis que par l'amour que nous donnerons aux autres. Dieu, nous nous situons dans le domaine spirituel. Beaucoup de gens qui ne sont pas ici auront besoin de notre témoignage pour découvrir cette richesse à laquelle nous avons eu accès. Le texte se termine par « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Oui, la parole de Dieu a été au centre de notre démarche de foi. D'abord, les lieux de cette basilique dédiée à Sainte Anne nous ont parlé de Jésus, de Marie, de Sainte Anne et de nombreux autres personnages, des modèles de cheminement spirituel. Ensuite, nos célébrations eucharistiques, si bien préparées, accompagnées des heures d'adoration, des chemins de croix, des processions et des chapelets médités, ont été paroles de Dieu. Ne les oublions pas. Ces liturgies peuvent continuer à nous aider, comme certaines photos de voyage nous rappellent le bonheur de nos déplacements. En troisième lieu, rappelons-nous tous les textes de la Bible qui nous ont nourris. Ce n'est qu'une entrée à ce repas qui nous a été proposé. Le mets principal nous a parlé de ce dont nous devons témoigner, être témoins de la rencontre de Jésus et d'un Jésus miséricordieux, témoins aussi des trésors cachés à découvrir, témoins de nos cheminements, côtoyant le bon grain et l'ivraie, témoins que Marie nous a été donnée comme mère, témoins de la parole de Dieu entendue, méditée et transmise. Je crois que nous pouvons dire que c'est une table bien garnie. Il reste le dessert. Qu'est cette fête grandiose de Sainte-Anne? Remarquons ces personnes vivant une mobilité réduite. Vous nous parlez, par votre présence, de Jésus qui nous tend la main et nous dit de découvrir les richesses de la souffrance qui est unie à la sienne. Remarquez le plus beau des miracles, cette foule immense de milliers de personnes qui ont vécu une démarche de foi. Grâce à qui? Grâce à Sainte Anne qui nous a invités, celle qui nous a rassemblés pour nous dire « Allez, allez à Jésus, il vous attend avec toutes ses grâces, fournissant à chacun et à chacune de nous l'espérance. » Une petite dernière question, facile à retenir celle-là. Avez-vous dit merci à Sainte Anne?